Bien, donc voilà. Alors, je rappelle donc que cette revue a été mise en place. On a commencé les travaux entre nous en 2014. En 2016, donc le premier numéro est sorti. Et depuis 2015, on s'est mis en relation avec le DP Science, donc c'est l'éditeur de cette revue. Alors, il y a un comité de rédaction et récemment, pour le CFG, donc, on a remplacé Nathalie par Laetitia Van Score, qui est de IFSTAR, elle. Donc, elle est toute nouvelle parmi nous et donc elle va commencer ses travaux. Il y a un comité de lecture de 19 membres qui ont été proposés par ces 4 comités. Et donc, la revue est très accessible en tapant tout simplement sur Google la revue française de géotechnique. Il y a une adresse qui est répétée ici. Alors, cette année, donc, on a fait un site. Donc, l'éditeur nous a proposé on avait le choix et on a accepté de faire un site responsive. Ça veut dire tout simplement un site qui s'adapte à toutes sortes de supports. Donc, sur vos téléphones, maintenant, vous pouvez avoir accès à cette revue et lire les articles ou alors envoyer des articles. Donc, c'est devenu totalement possible. Alors, en plus, tous les anciens articles, depuis 1977, les PDF de tous ces articles sont en ligne. Et par Google, encore une fois, si vous avez, par exemple, vous faites une recherche genre... Là, je dis cisaillement, vous verrez pourquoi. Et c'est de cisaillement PDF. Vous tombez tout de suite sur l'ensemble des articles de la revue qui ont été publiés sur la problématique de cisaillement, par exemple. En ligne gratuitement, tout à fait. Absolument gratuitement, oui, tout à fait facile à remettre. Alors, donc sur la première page, ici, on l'a vu, et là, j'ai agrandi pour vous montrer que il y a... Ah oui, c'est possible. Donc, on peut soumettre un article très, très facilement. Alors, les articles, alors, il y a des instructions aux auteurs qui permettent d'arranger son article, mais vous ne faites pas la mise en page. Et donc, l'article reçu, quasiment tout de suite, alors je rentre dans une sorte de joie pas possible quand j'ai un mail de la part d'éditeur qu'un article a été soumis. Donc, ça dure 5 minutes et après, je choisis les rédacteurs en chef qui sont reliés donc, à l'article. Donc, si la personne choisit que son article soit examiné par exemple, CFMR, donc je contacte le rédacteur en chef de CFMR. Sinon, si c'est le CFMS, c'est moi-même qui choisis deux relecteurs. Alors, les relecteurs, ils ont 6 semaines pour donner leur accord ou leur modification ou leur désaccord, bien sûr. Alors après, l'auteur a 3 mois pour faire les modifications. Et donc, la somme de tout ça, ça fait à peu près du 6 mois parce que, bon, chacun a un peu de retard. Et 15 jours de production, donc c'est l'éditeur qui met tout en page correctement et qui publie l'article. Donc, ça nous fait aux alentours de 6-7 mois, si tout va bien, l'article sort. Alors, il y a la possibilité de s'inscrire à des alertes. Alors, l'éditeur nous a dit récemment que ce serait bien que les gens s'abonnent à cet accès courriel, alerte courriel, parce que ça permet donc d'avoir tout de suite, dès qu'un article sort et qui est en ligne, donc vous recevez un mail comme quoi vous pouvez aller consulter cet article. Donc, on donne le titre et le nom de la personne qui a publié. Donc là, ce sont des articles récents de 2018 qui sont en ligne. Alors, tous les 2 ans, ça veut dire qu'on a commencé en 2016 et les articles de 2016, au fur et à mesure, vont être donc à accès gratuit. Donc, sur 2 ans, on les ferme et après, au bout de 2 ans, on les ouvre aussi et tous les articles deviennent gratuits. Alors après l'abonnement, donc Valérie me posait la question. Effectivement, on a 120 abonnés, donc version papier plus électronique, version électronique. Et donc, par rapport à 2016, donc, il y a eu disparition d'un abonnement en Chine et d'un autre au Brésil. Mais par contre, on a une diffusion beaucoup plus large via une licence nationale que l'éditeur a proposée à pas mal d'universités et d'établissements, donc ceux qui achètent plein de revues dans un paquet. Donc, et ils ont accès à ces articles.
Et aussi, une bonne nouvelle qui nous a fait plaisir, c'est de voir que le comité belge, donc, ils achètent un abonnement à la revue pour leurs membres, bien sûr ceux qui souhaitent. Alors, pour l'instant, en 2016, on a sorti nos 4 numéros. Alors, c'est le numéro recommandation en couleur qui a coûté un peu plus cher. Et en 2017, donc, on a sorti aussi nos numéros. On a 3 articles en ligne pour 2018. On attend un 4e pour sortir le premier numéro de 2018. Par contre, ce qui est inquiétant un peu, c'est cette histoire en 2018, on a eu 28 articles soumis. Et en 2017, on voit que ça tombe à 20. Alors, c'est très regrettable parce qu'on espérait avoir encore plus d'articles pour pouvoir sortir les numéros correctement. Alors, les prévisions pour 2018, par contre, on a eu pas mal de réflexions. Bien sûr, le colloque du jubilé de CFMR, donc ça va faire un numéro spécial de la RFG. Donc, ça, le CFMR qui a proposé ça, donc c'est eux qui vont sortir un numéro là-dessus. Par rapport au JNGG 2018, donc les conférences invitées seront publiées. Il y a déjà Daniel Bio qui a mis son article en ligne. Ici, il a déposé son article. Nous avons la conférence Coulon de Richard Kastner qui sortira bientôt, et les prix Gogel, Kerizel et Londres aussi. Donc les jeunes qui ont eu ces prix, ils vont proposer un article. Les conférences CFG, les numéros spéciaux fin 2018, donc consacrés aux recommandations sur les éoliennes offshore. Donc ça, c'est Valérie qui l'a ajouté, c'est ça? Oui. Ah oui, j'étais pas sûre, du coup, je l'avais pas mis. Alors ici, tous ces quelques statistiques de consultation. Alors comme tout est numérisé et tout est facile d'accès, toutes sortes de statistiques, donc l'éditeur nous a montré ces statistiques. Alors on était content de voir que les gens lisent ces revues. Alors c'est l'essai de cisaillement donc à la boîte de Casagrande, ça marche très bien parce qu'il y a eu 11 200, à peu près 230 lecture de téléchargement de cet article. Alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors après, il y a d'autres articles. Alors il y a les articles d'Alain Guillou, de Catherine Jacquard, toute une série d'articles d'Emmanuel Jablot qui est... Alors donc, on félicite ces auteurs. Alors ça, c'était toute année confondue, depuis 1993, vous voyez, jusqu'à 2016. Donc, et ce sont des accès gratuits aussi, ça, on le note. Les gens ne lisent pas beaucoup les articles en HTML mais en PDF. Et ça, c'est sur seulement 2016-2017, donc on a le même type de statistiques. Donc c'est intéressant, on peut faire beaucoup d'études sur ce genre de données. Maintenant, on attend l'équipe Big Data pour nous donner un coup de main. Alors, statistiques de consultation, ça c'est aussi très parlant parce que ça permet de voir le nombre déjà ici, le nombre en rouge des textes HTML, bon, c'est très peu. Par contre, on voit que les résumés sont très consultés et que les articles lus derrière. Alors, à partir d'octobre 2017, il y a eu beaucoup de lectures d'articles. Peut-être parce que les gens ils ont vu que les anciens numéros, tout ça était en ligne, peut-être ça a incité la lecture de ce genre de choses. Alors, donc, nous avons, en résumé, en guise de résumé, ou en guise de conclusion plutôt, je peux dire qu'on a réellement un outil moderne, fonctionnel et performant. Voilà, quelque chose qui marche vraiment très très bien. C'est assez rapide aussi, les publications. Et que le bilan financier en ce qui concerne la revue, en dehors des recommandations, c'est devenu positif. Donc on espère que ça marchera encore mieux. Alors c'est positif, mais de quelques euros seulement, mais ça fait plaisir de le dire. Alors, il nous faut une participation active, abonnement, consultation de site, ça c'est important, soumission des articles scientifiques, des communications techniques et des études de cas. Alors là-dessus, je prends une seconde pour dire que j'ai déjà publié quand j'étais étudiante et après dans la revue française, dans la ancienne version. Et je pense que ça apporte beaucoup. Parce que tout ce qui se passe en tant que recherche dans le domaine de géotechnique, dans les laboratoires de recherche, dans les EPST, tout ça, finalement, tout est publié maintenant en anglais et ça reste invisible, vraiment illisible. On ne sait pas les gens qui travaillent dans les boîtes,
ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans ces laboratoires. Et la communication d'un article, ne serait-ce que de 5 ou 6 pages, ça permet de voir quelles sont ces activités dans ces laboratoires. Et ça permet aux entreprises, aux gens qui travaillent réellement, qui font des réalisations, de s'adresser à des gens qui ont travaillé des années sur tel ou tel système basique, on va dire, et fondamental, et avoir un dialogue entre les deux. Et de l'autre côté aussi, tous ceux qui font des travaux, alors actuellement, on ne parle que de ça, il y a énormément de travaux de géotechnique, il y a des données, il y a des études de cas, où on peut publier tout ça, encore une fois, sur 4-5 pages, et ça permet aux gens qui sont dans les laboratoires de voir un peu ce qui se passe en réalité, avoir des données, avoir accès aux données. Je sais que tout n'est pas possible, mais d'ici à faire sortir au moins 20% de ces travaux, ce serait important. Et alors, soumission des annonces de thèse, là, on a mis en ligne aussi cette possibilité. Tous les jeunes qui soutiennent une thèse, ils peuvent annoncer la soutenance de leur thèse. Ça permet à ceux qui sont intéressés par le sujet d'aller le consulter. Et des HDR et des discussions et des commentaires sur les articles publiés, parce que finalement, il n'y a que 2 personnes, 2 relecteurs pour chaque article. Et donc souvent, il y a des articles qui sortent, on vient me dire, tu te rends compte, telle ligne, ça n'allait pas et tout. Et je dis souvent, donc ça n'allait pas, on ne peut pas non plus tout garantir. La responsabilité d'un article, c'est toujours l'auteur qui l'a. Donc on peut très bien, par contre, écrire 2 pages, dire, moi, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Et ça peut lancer aussi le débat dans la revue. Et nous, on publiera, bien sûr, ça nous permet d'avoir des discussions et des commentaires sur des articles publiés au lieu d'aller dire tout le temps telle ligne, ça n'allait pas. Et puis des sorties régulières et citations, ça aussi c'est une question qui revient tout le temps. Alors souvent ceux qui n'ont jamais publié dans la revue viennent dire mais pourquoi cette revue n'est pas indexée? Alors l'indexation des revues est directement reliée au nombre déjà à une sortie régulière de la revue et aussi au nombre de citations. Donc il faut publier, il faut que vous publiez et que les gens qui lisent vos publis citent vos articles pour qu'on puisse faire des indexations un peu plus sérieuses. Donc finalement on vise Scopus, parce que ce serait la première chose qu'on ferait dès que ce sera possible. Mais actuellement, dans Google Scholar, bien sûr, sans nous demander notre avis, ils ont déjà indexé la revue. Et donc tous les articles sortent dans Google Scholar sans problème. Voilà, donc je vous remercie.